Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pose Benoît. Aujourd'hui, on va faire une retouche photo dans Affinity Photo, une photo qu'on va retoucher de façon créative. D'ailleurs, cette photo Wow! a été réalisée dans l'avant-dernière vidéo, une vidéo sur l'autoportrait, et après coup, j'avais fait la retouche conventionnelle et un peu artistique. Cette fois-ci, on va voir une autre technique pour développer notre créativité lors de la retouche. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver dans Affinity Photo. Alors, on aperçoit la photo en couleur que j'ai réalisée, comme je le disais auparavant, dans la vidéo sur l'autoportrait. Dans la vidéo, j'avais fait une photo noir et blanc et une photo un peu artistique de couleur. Au départ, je duplique toujours mon calque photo. Par la suite, j'ai créé un groupe ici post-traitement. On va voir chaque calque de réglage dans ce calque post-traitement. Alors au départ, je vais assombrir l'image, puis je vais recolorer l'image avec une couleur un peu bleutée pour lui donner un style cinéma. Alors le premier calque des réglages, c'est niveau exposition. J'ai baissé l'exposition pratiquement de 4 stops. Alors on va voir ici si je coche l'effet que ça va apporter à la photo. Ça vient quand même l'assombrir beaucoup. Par la suite, j'ai mon calque recoloré. Je viens lui choisir une teinte ici dans les bleus. Je vais baisser la saturation à 47% et puis je vais baisser la luminosité à moins 34%. Alors, je vais venir ajuster ma photographie avec un calque de réglage niveau. Je vais venir ajuster mon niveau noir à 2% et puis le niveau des blancs à 78%, ce qui vient rééclaircir un petit peu mon image. Par la suite, j'ai utilisé un calque de réglage luminosité contraste où je suis venu augmenter la luminosité à 43% et les contrastes à 28%. Alors, c'est ce qui regroupe en fait tous les ajustements au niveau du post-traitement. Par la suite, j'ai un calque de réglage que j'ai nommé lunettes et guitare, puisque je vais venir apposer ici au niveau des lunettes, au niveau de la guitare. J'aurais pu rajouter aussi au niveau de la traîne ici, au sol. Je vais venir ajouter un effet de luminosité qui va être coloré en vert pour la guitare et les lunettes, et puis au niveau de la traîne ici en jaune, avec un effet un peu néon, si on veut, pour venir apporter une touche de créativité dans la photo. Alors ici, j'ai mon groupe que j'ai nommé lunettes et guitare. Je vais l'ouvrir. Alors la première manœuvre que je vais procéder, je vais venir choisir ici dans la barre d'outils, l'outil plume. Je vais juste zoomer un petit peu plus dans l'image pour vous le montrer. Et je suis venu sélectionner ma paire de lunettes avec les points qui sont reliés et qui font le contour de la lunette. Par la suite, au niveau de la couleur, ben, je suis venu choisir dans la roue chromatique un vert et j'ai choisi un trait de 1,5 points. Alors on voit ici que le vert vient s'appliquer. Là on voit un peu l'effet néon qui vient avec un contour un peu flou. En fait, c'est l'éclairage, ça simule l'éclairage du néon. Alors, pour donner cet effet, on va venir ici dans les effets de calque. On va cliquer dessus. Et puis là, il y a la fenêtre qui va apparaître avec les différents effets de calque. Alors, tous les petits crochets ici, c'est tous les effets que j'ai appliqués sur la photo. Alors, j'ai biseau estampage, j'ai ombre interne, lueur externe et le flou gaussien. Alors, évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les ajustements que j'ai faits. Ça, c'est une question de créativité, de goût personnel. Alors, je vous invite à essayer les différents effets que Affinity Photo nous offre à ce niveau. Et puis, vous lui donnez le rendu, la couleur que vous voulez. Par la suite, j'ai fait le même principe avec la guitare. Vous voyez, j'ai tous mes points de sélection pour faire le contour de la guitare. Puis, la même chose, je suis venu choisir les effets de calque que je voulais appliquer à cette guitare.
Je vais vous en montrer un, par exemple, le flou gaussien. Ici, je l'ai réglé à 13,7 pixels. On va voir, je vais vous montrer rapidement. Si je joue avec le curseur, vous voyez l'effet là? L'effet de flou ne s'applique plus sur la guitare. Plus ou moins à l'extrême, on voit que graduellement, l'effet s'estompe. Moi, je l'avais ajusté autour de 13. Je suis venu ajuster ma traîne ici. Évidemment, il y a plusieurs sections. Comme on peut le voir ici, au niveau de la section, j'en ai 1, 2, 3, 4 pour les traînes. Alors, je vais les révéler ici. Cette fois-ci, j'ai été avec une couleur jaune. Ça vient donner un effet un peu plus de dimension dans la photographie. Encore une fois, c'est la créativité, ça vient de votre imagination, mais l'outil Affinity Photo vient permettre justement de révéler votre créativité avec des outils qui vous permettent de réaliser ce genre de post-traitement. Alors ça, c'est pour lunettes et guitare au niveau du post-traitement. J'aurais pu très bien laisser le fond comme ça au niveau du mur, mais j'ai voulu donner encore une fois un effet un peu plus de profondeur à l'image. Alors j'ai choisi un pinceau avec une couleur aqua, puis je suis venu peindre évidemment avec une opacité réduite, puis je suis venu, on va dire en anglais, faire des patchs de couleurs pour donner du volume à mon mur, à mon fond au niveau de la photographie. Comme vous le voyez ici, ça vient augmenter ça fait un arrière-plan un peu plus trash, ça vient augmenter le volume du mur. Alors, comme on voit ici, au niveau de la couleur, j'ai choisi une couleur aqua. Puis si je viens dans l'onglet pinceau, je suis venu choisir le pinceau dans la catégorie de base, basique, le pinceau numéro 512. Puis là, par la suite, je suis venu peindre des patchs de couleur aqua, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Après coup, je trouvais que l'ensemble de la photo était un peu sombre, alors je suis venu placer un réglage luminosité-contraste, où j'ai placé la luminosité à 14% pour venir un peu éclaircir le tout. Pour terminer la créativité de cette photo, j'ai dit, bon, ben, je vais venir apposer un texte ici en haut, avec le nom Rock'n'Roll. Puis là, toujours avec mon panneau effet de calque. Alors, j'ai utilisé ici l'effet 3D, lueur interne, superposition de couleurs, lueur externe et ombre externe. Alors ici, au niveau de la superposition de couleurs, je suis venu sélectionner ma couleur ici, au niveau du texte. Même chose ici pour la lueur externe et l'ombre externe. Alors, il y a plusieurs possibilités de combinaison de couleurs au niveau de votre texte. Également, j'avais choisi au niveau de la police le Arial gras métallique. Alors, en anglais, bold et italique ici. Et ça donne le résultat que vous voyez à l'écran d'une photo un peu, en bon québécois, on dit flyée, ça veut dire un peu qui sort de l'ordinaire. Et puis, on est loin d'un autoportrait straight à ce niveau-là. Alors voilà ce qui complète cette vidéo sur la retouche d'un autoportrait d'une façon créative avec le logiciel Affinity Photo. Je vous remercie de votre attention. Peut-être en laissant un commentaire si vous utilisez parfois ce genre d'outils pour faire de la créativité dans vos autoportraits ou dans vos portraits. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.